Salutations les amis, ici Naldurian et bienvenue pour ce nouvel et dernier épisode de l'année pour mes comics. C'est un petit peu un hors-série puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter enfin toute ma collection comme je vous l'avais promis déjà il y a quelques mois. Donc ça me paraît plus logique de vous faire ça en fin d'année puisque j'ai vraiment toutes mes dernières acquisitions, notamment celles qui étaient sous le sapin évidemment, merci au Papa Noël. Et eh bien j'ai pas pu préparer cette vidéo finalement. Je ne voulais pas que ce soit scripté comme ça pourrait l'être sur une vidéo traditionnelle où j'ai quand même mes notes. Qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux vous communiquer. Là aujourd'hui c'est de la présentation de ma collection, donc ça va plus être des petites anecdotes, ou bien peut-être des fois je vais insister sur telle collection ou une autre. Voilà, je vais pas vous présenter l'intégralité des œuvres de ma collection, parce que sinon la vidéo, ce serait en fait tout simplement la trilogie du Seigneur des Anneaux, voilà. Alors on va pas partir là-dessus, hein, on va faire un petit truc tranquille entre nous, et puis je vais essayer, caméra au point, de vous présenter un maximum de choses, l'intégralité si possible, mais pas en rentrant dans le détail évidemment, ce serait trop compliqué. J'ai plein de belles choses à vous présenter, donc je pense que là on a terminé cette introduction, et sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Bon et bien voilà, c'est parti, je vais essayer de pas parler trop fort parce que du coup je suis caméra au point. Donc c'est la pièce, la fameuse pièce de lecture de la maison où j'ai absolument toute ma collection. Là c'est où je me pose pour faire l'intégralité de mes lectures. Donc vous avez à droite ma toute dernière acquisition, à savoir la grosse bibliothèque Kallax qu'on connaît bien si vous êtes aficionados des comics comme moi, de chez nos amis suédois Ikea. Alors vous avez que du Marvel évidemment dans cette étagère là, avec le bouclier de Captain America comme vous l'avez pu le constater juste avant. Ici, un très beau cadeau de ma fiancée. Donc ça commence tout de suite avec du X-Men chez Hachette. Vous savez, c'est la collection qui sort, je crois, 2 tomes par mois. Alors, ça serait vraiment temps que je m'abonne, parce qu'à chaque fois je vais les chercher chez mon commerçant, et la moitié du temps il ne les a pas. Donc c'est un peu chiant. Après on continue sur du X-Men évidemment avec des gros mastodontes du style, déjà vous avez le prélude de l'Apocalypse, X-Men l'ère d'Apocalypse, prélude à Onslaught avec X-Men Avengers, Onslaught, enfin bref, tous les gros monuments crossover et compagnie, l'ère du Messie, le complexe du Messie, etc., le retour, donc X-Men Schism, etc. Vous avez après des petits Marvel Select pour les origines de Wolverine et des X-Men. Et après, c'est en fait la collection Marvel Now qui avait fait grand bruit à sa sortie et qui justement permettait d'avoir un format à se mettre sous la dent autre que du kiosque. Et c'est vraiment tant mieux parce que moi j'ai vendu la plupart de mes kiosques pour justement acquérir cette collection-là. Donc c'est l'intégralité du run de 2012 jusqu'à nos jours quoi. C'est un truc comme ça. Et puis après donc des vieux en bleu. Vous avez mon tout premier comics quand même que je vous ai déjà présenté dans des vidéos. Il s'agit des Enfants de l'Atome, qui est encore en super état d'ailleurs. Voilà, en Marvel 100% mais de l'époque. Et puis pour le reste, on part ici avec un Absolute, hein. Les Absolutes, c'est les énormes pavés que sort Panini. Sauf que voilà, c'est extrêmement cher pour ce que c'est surtout collector. Moi j'ai pu l'avoir à un bon prix, mais vous verrez très vite que c'est le seul que je possède, parce que je préfère largement avoir les récits dans un autre format, beaucoup plus lisible aussi, sans se vriller le poignet dans le lit. Après vous avez des petites vieilleries, hein, comme X-Men le commencement, Chasse d'année, Aux côtés des anges, la fin de l'histoire, bref, j'ai aussi des doublons évidemment. Là vous avez mon Ultimate X-Men 1, qui cache un énorme iceberg, puisque derrière vous avez les 53 fascicules, c'est pas le nom exact, mais c'est les single issues qui constituent l'intégralité de la série Ultimate, que vous verrez dans un omnibus qui sort en début d'année et qui a déjà atteint des records de précommande évidemment, puisque tout le monde veut absolument démarrer les X-Men avec Ultimate, et quelle riche idée de faire ça, puisque c'est l'idéal je pense pour commencer les X-Men. C'est un petit peu à la manière, c'est totalement à la manière d'un Ultimate Spider-Man. Voilà, c'est une très bonne porte d'entrée. Attention cela dit, puisque ça, c'est hors continuité quand même, mais ça permet d'avoir déjà un tour d'horizon ultra complet de ce que sont les X-Men. Après on a un petit peu de Wolverine Max, et on enchaîne tout de suite avec la continuité récente des X-Men. House of X, Power of X, donc moi c'est toujours du softcover, hein, vous savez que j'affectionne particulièrement ce format-là. Donc softcover des 4 volumes qui constituent l'intégralité de Hoxpox.
Après, vous avez du Dawn of X, du Reign of X avec X of Sword au milieu, Hellfire Gala à partir du tome 12 du Reign of X. Et je ne suis pas plus loin pour l'instant, j'ai trop de choses à lire, donc j'ai pas acheté la suite. Tout ce qui est X-Death, of Wolverine, etc., X-Live, X-Death, j'ai pas encore. Après, on a un petit peu de Deluxe, avec du Wolverine and the X-Men que je vous recommande, hein, mais on en parlera sûrement dans une vidéo de toute façon. Ça, c'est très très bien. Et puis, bah, direct avec le Punisher. Alors, j'ai voulu classer, je pense que vous l'avez un petit peu vu à partir de là, c'est que vous voyez que dès qu'on sort d'une série pour aller vers une autre, j'ai essayé de faire des petits ponts logiques. Style là, vous passez d'un Wolverine Punisher pour aller sur du Punisher, quoi. Voilà, c'était simplement pour que quand quelqu'un arrive dans la bibliothèque, il est pas paumé. Et puis c'est sympa visuellement. Donc le Punisher, bah, je possède absolument tout ou presque. En tout cas, tout ce que je veux avoir du Punisher, je l'ai. Même des choses que je veux pas finalement, comme genre War Machine. War Machine. Là, c'est de la merde. Grosse merde. C'est quand le Punisher, il a l'armure de War Machine. Voilà, donc c'est éclaté. Daredevil, pareil, c'est quelque chose que je vais commencer fortement à lire, puisque c'est très 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 top, tout simplement. Donc j'ai adoré la série Netflix et je me suis dit pourquoi pas le personnage. Et puis après, on a des petites... là, j'ai regroupé un petit peu tout ce qui était collection à bas prix, là, les trucs, les opérations Carrefour et compagnie, que Panini propose en hypermarché. Donc c'est, voilà, vous avez la collection de je sais plus quoi, d'automne, ou j'en sais rien, de Spider-Man. C'est, voilà, c'était plus pour l'aspect collection que je les ai pris. Je vous avoue que c'est des Reddit de choses que j'ai déjà lues pour certains d'entre eux. Donc voilà, genre apprentissage ou le Spider-Verse, voilà, c'est des choses qu'on retrouve ailleurs, évidemment. Après, bah, du Spider-Man, évidemment, hein, vous avez les énormes omnibus Ultimate, il me manque encore le 3, et il me manque aussi la mort de Spider-Man. Et puis bah, après, du Superior Spider-Man, de l'Amazing, l'Absolute Carnage que j'étais allé chercher en kiosque, ou du Venom King in Black aussi. Enfin voilà, il y a plein de petites choses. Après, on a encore des vieilleries que j'ai depuis X années. Ah oui, c'est là que je tourne la vidéo, en fait. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez le micro, la chaise, et évidemment le petit trépied où je filme. D'ailleurs, pour mon setup, si jamais ça vous intéresse, j'ai un Z Fold 4 que ma fiancée m'a offert pour Noël, une dinguerie totale. Je sais même pas comment elle a pu m'offrir ça, c'est hallucinant. Mais ça me permet d'avoir une qualité fantastique. Et auparavant, je filmais avec un Note 10 Plus. Voilà. Donc Civil War, un crossover que je présenterai en vidéo qui est incontournable pour les Avengers, mais pas que. Et puis, ben oui, tout plein de petites choses, du World War Hulk. C'est un tout petit, hein, évidemment. Vous savez que moi, c'est des choses que j'allais chercher chez mon marchand de journaux, qui était au coin de la rue à l'époque où je vivais en centre-ville. Donc c'est pour ça que c'est des choses là qui sont pas forcément complexes à trouver, mais c'est pas vers ça qu'il faut forcément aller quand on veut se lancer dans les comics, parce que là c'est plus compliqué. Genre dans un... Pour vous dire, je vais prendre celui-ci, là, l'Avengers Universe 1. Là-dedans, vous avez... c'est pas une histoire complète déjà, bah ça vous pouvez le deviner évidemment, mais vous avez un numéro de Thor, un numéro de machin, un numéro d'Avengers Uncanny et machin. C'est ça le truc. C'est qu'en fait, vous avez à chaque fois un truc de chaque, et le mois d'après, vous allez chercher le 2, et vous aurez la suite de chaque, en fait. C'est pour ça. Tiens, je le remettrai plus tard aussi. Alors, là, on a du gros omnibus, avec Heroes Reborn, que je n'ai toujours pas lu, Fantastic Four, que j'ai acheté il y a une semaine, donc des très belles choses que je dois lire, et il va me falloir à peu près une année sabbatique pour pouvoir venir à bout de tout ça. Ça, c'est de l'inclassable, c'est des petites choses que j'ai laissées par-ci, par-là. J'avais beaucoup aimé le film de Shang-Chi, qui était sorti l'année dernière, je crois. Donc j'avais pris quelques comics à son effigie, qui sont tout simplement rangés. J'ai toujours pas pu les lire, évidemment. Là, on a mes intégrales que j'accumule au fur et à mesure. Bon, c'est plus pour l'aspect collection, je dois bien le reconnaître. Mais à terme, je compte bien avoir au moins tous les bleus. C'est les X-Men, évidemment. Donc ça, on verra ça quand j'aurai 80 ans. Ensuite, Captain America avec le très bel omnibus, très très balèze de Wade et Garnet. Donc, puis de Kubert, évidemment. Donc voilà, ça c'est pareil, quelque chose que je vais lire prochainement. C'est les omnibus assez récents que Panini nous a sortis, et tant mieux. Voilà, c'est quand même une sacrée bibliothèque. Donc Marvel, c'est pas ce que j'ai le plus. Hein. C'est surtout DC Comics que j'ai le plus. Auparavant, il y avait cette étagère-là, ici. Et maintenant, je l'ai mise là, donc c'est tout ce qui est indépendant.
Alors là, ça va être quelque chose, je sais pas comment je vais vous montrer ça.